Ludovic, la parole est toute à toi. Raconte-nous tout de l'atelier de confiance en soi. Saviez-vous que sur votre agenda, dans l'année, il y a 2 journées pendant lesquelles vous ne pouvez rien faire? Il y a 2 jours sur lesquels vous êtes bloqué. Pas d'action possible. C'est hier et c'est demain. Pendant ces 2 journées-là, vous ne pouvez absolument rien faire. Aujourd'hui, oui, on peut agir, mais hier et demain, il ne se passe rien. Et imaginez hier comme un sablier. La partie basse, c'est celle qui s'est écoulée. C'est hier, c'est la somme de nos expériences, la somme de nos victoires, de nos échecs, de nos douleurs ou certes parfois, ces douleurs qu'on a du mal à lâcher. Mais surtout, principalement, c'est que ce sable, je ne peux pas le remonter. Ce qui veut dire que le temps ne se rattrape pas. Je peux rattraper de l'argent, je peux rattraper une relation, je peux même rattraper parfois la santé, mais je ne pourrai jamais rattraper le temps, en l'état de la science. Le temps est donc quasiment notre denrée la plus précieuse. Il est important de l'utiliser avec soin et avec détermination. Et puis demain c'est la somme des choses que j'ai envie de réaliser. C'est tout ce que j'ai envie d'être, c'est tout ce que j'ai envie d'acquérir, mais également, ce qui crée de l'anxiété, c'est tout ce que je ne veux pas perdre. Ma jeunesse, ma santé, les gens que j'aime. Alors la question, c'est comment est-ce que je fais pour vivre dans mon quotidien, dans mon aujourd'hui, alors que je suis entre ces 2 rouleaux compresseurs, hier, avec les ruminations, et demain, avec l'anxiété du temps qui passe. Parce que dans mon sablier, la partie haute, je ne vois pas ce qui se passe. Je ne sais pas si la partie haute du demain, il reste 2 grains, ou s'il reste un sablier entier. C'est ça mon anxiété. Donc du coup, comment je fais pour vivre ça? La réponse se pose peut-être dans la question suivante. Connaissez-vous la différence qu'il y a entre le criquet et l'homme? Le criquet, quand il passe au-dessus d'un champ de maïs, il va tout raser. Et du point de vue du criquet, c'est ni mal ni bien, c'est un criquet. Il va fonctionner comme un criquet parce qu'il ne peut pas faire autre chose que le criquet. L'homme, en revanche, il a le choix. Et c'est le principe du choix, en fait, qui est important. Nous avons le choix, quoi qu'il advienne. Maintenant, la question qu'on peut se poser, parce que c'est un problème, est-ce qu'on a réellement le choix? Parce que notre cerveau, on parlait du cerveau tout à l'heure, notre cerveau, au bout du bout, il a véritablement 2 fonctions. Et il va toujours vous piloter en fonction de 2 choses. Avoir du plaisir et ne pas souffrir. Et l'intégralité de son fonctionnement va toujours vous orienter sur ces 2 choses-là. Et pour faire ça, il a 2 outils à sa disposition. Tout d'abord, il a tous ses programmes. Nous sommes le fruit de programmes, nourris par des croyances. Et une croyance est une certitude. Et c'est la croyance qui va définir ce qui va vous apporter du plaisir et ce qui va vous faire souffrir. Et le cerveau va toujours vous ramener dans les programmes. En plus, comme c'est le centre de commande, il fait ce qu'il veut. Deuxièmement, deuxième outil à sa disposition, c'est que, en fait, il a une base de données de l'intégralité de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc, en fait, il a la base de données de toutes vos émotions qui vont à un moment vous donner soit du plaisir, soit vous éviter de souffrir. Donc, prendre une cigarette le soir avec ses amis, ça apporte du plaisir, il va le faire. Le cerveau n'a aucune notion de la santé. Ça, il s'en fout. En fait, moi, pour mon cerveau, moi dans 1 an, moi dans 5 ans, pour mon cerveau, c'est un inconnu. Il ne connaît pas ce type-là. Donc, il va privilégier le plaisir maintenant, plutôt que de s'investir pour demain. Ce qui veut dire que l'implication, la détermination pour pouvoir changer, elle est difficile. Et vous avez toujours le choix, et vous devez avoir un choix déterminé, absolu, pour que votre demain ne soit pas la réplique de votre hier. Et il y a 153 femmes qui ont décidé de commencer à changer ça. Et là où, en fait, on est très fiers, puisque on a proposé avec Atae d'offrir des programmes de confiance en soi et de force mentale. Et vous êtes 153 à avoir décidé de démarrer le programme. Sur 153, vous étiez 130 connectés les dimanches matins. La puissance du lien, 71%. Félicitations, parce que changer son quotidien, c'est dur. Et je ne parle pas de gravir une montagne. 21 jours, en faisant
tous les jours quelque chose de différent. Ça, c'est dur. La constance et la discipline, ça, c'est difficile. Parce que, vous l'avez compris, on est engrammé pour suivre un programme. Je ne suis pas ce que je sais, je suis ce que je fais. Et si je veux changer, si je veux devenir quelqu'un d'autre, alors je vais devoir faire ce que je n'ai jamais fait. Je ne suis pas ce que je sais, je suis ce que je fais. Et je suis donc la somme de mes habitudes. Dites-moi quelles sont vos habitudes, je vous dirai très exactement qui vous serez dans 10 ans. Parce que c'est une ligne droite. Et une habitude, c'est un chemin neuronal fréquemment emprunté. Pour changer d'habitude, il faut creuser un nouveau chemin neuronal. Donc pour changer, en fait, vous avez deux choses à activer. Un, changer vos croyances. C'est l'une des raisons pourquoi les transformations digitales dans les entreprises ne fonctionnent pas. On ne change pas les croyances, on change juste la connaissance. Et deuxièmement, il faut changer vos habitudes, ce que vous faites au quotidien. Bravo, merci à tous. Merci Ludovic.